Et je suis toujours en compagnie de Julien Morel, directeur d'ESSEC Ventures, incubateur de l'ESSEC, de Jean-Rémy Kouchagji, étudiant à HEC, directeur général de Maybe, et également de Vivien Poujade, dirigeant de Synthèse 3D et auteur de Étudiants, osez créer votre entreprise. Alors, le directeur à Paris du réseau Entreprendre disait environ 7% de nos lauréats parisiens sortent d'une école, et il y a 5 ans, il n'y en avait aucun. Il faut dire que ces dernières années, on le disait juste avant la pause, les écoles ont multiplié les initiatives. Alors Julien Morel, rentrons un peu plus dans les détails de cette ESSEC Ventures qui est un peu plus qu'un incubateur finalement. Oui, alors évidemment, il y a la ESSEC Ventures, c'est la filière de formation, mais au-delà de la formation académique, l'ESSEC s'est dit que c'était bien de permettre à nos étudiants de tester leurs projets au travers d'un incubateur d'entreprise qui les accompagne, qui les coach au travers de leur périple, au travers de leurs études. Comme maintenant on a pas mal d'entreprises qui se créent chaque année, on a demandé aussi un soutien à des partenaires privés et publics. Et on a 35 partenaires privés et publics qui nous donnent gratuitement du temps. Je tiens à le souligner, bénévolement du temps, pour aider nos entrepreneurs sur les différents aspects et les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. C'est quoi? C'est sous forme de conseils? Ce sont par exemple des avocats, des conseillers juridiques? Exactement, alors on a des avocats, on a des fonds, on a des cabinets de conseil et on utilise un système de chèques conseils tout simplement, qui sont des rendez-vous de 2 heures pour répondre à une question bien précise que l'entreprise ou que la start-up se pose. Alors des initiatives comme celle-là, il y en a beaucoup, on le disait dans les entreprises de plus en plus. Jean-Rémy Kouchagji, vous êtes chez HEC, vous n'êtes pas encore diplômé, alors paradoxalement vous n'avez pas encore droit à l'incubateur. Alors c'est un peu particulier, donc il y avait l'incubateur qui existait pour les diplômés et HEC Entrepreneurs pour les dernières années. Effectivement, nous on était plusieurs dans la promotion 2012 et 2013 à monter notre entreprise, donc il y a eu Maybe et il y a eu d'autres entreprises, et là effectivement ça va dans le même sens. L'administration donc a décidé de mettre un petit peu l'accélérateur sur l'entrepreneuriat. Donc il y a eu le partenariat qui a été signé avec Google récemment, donc entre HEC et Google, des cours d'entrepreneuriat sur le web, etc. de plus en plus importants, et de nombreux projets, parce que justement il y avait cette demande des étudiants qui n'étaient pas encore diplômés d'avoir des structures et d'avoir des conseils pour monter leur entreprise. Oui, on voit que ça s'accélère vraiment, les propositions s'accélèrent. Vivien Poujade, quand en 2005 vous créez Synthèse 3D, est-ce que il y a autant de possibilités, est-ce qu'il y a autant de structures d'aide et d'accompagnement, ou est-ce que vous avez un petit peu cherché? Alors c'était un petit peu difficile en effet, notamment dans mon école d'ingénieur, il y avait absolument rien qui n'existait. Les professeurs étaient relativement surpris de voir des initiatives estudiantines pour la création d'entreprise. Donc aujourd'hui il y a des programmes qui ont été mis en place, notamment dans mon école d'ingénieur, et il y avait que très peu de programmes ou de concours de création d'entreprise qui étaient destinés aux étudiants entrepreneurs. Donc ça s'est généralisé. À l'époque, c'est vrai qu'en 2005, il y en avait 1 ou 2, donc on faisait vite le tour et on était très vite identifié comme une population très rare. Et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai bien vu l'évolution, la naissance de nouveaux concours, et de toute manière, comme en plus j'étais, grâce notamment à mon ouvrage, un précurseur, l'avantage c'est que j'étais un peu tenu au fait et invité pour donner quelques témoignages, montrer que c'est possible, donner l'exemple, parce que comme l'a dit Monsieur Morel, c'est vrai que c'était très juste et ça galvanisait beaucoup de voir un jeune qui l'avait déjà fait. Il y a eu des écoles d'ingénieurs et de commerce qui m'ont fait inviter, qui m'ont invité pour faire un témoignage et tout, parce que c'est vrai que ça permettait donc le gap entre l'assistance et le conférencier était minime, et il y avait une identification possible entre l'étudiant et l'intervenant, parce qu'il se disait cette personne-là, elle a 2 ans de plus que moi, elle est encore étudiante et elle a son business qui tourne, elle commence à recruter, etc. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Finalement pas grand-chose, et c'est vrai que ça rendait la chose possible. C'était moins comme on a pu l'avoir également, notamment dans des grandes écoles de commerce ou autres, des grands patrons, des grands PDG qui arrivaient, qui parlaient tout de suite en millions d'euros de chiffre d'affaires et qui faisaient tout de suite une séparation entre l'assistance et leur success story. Alors ce qu'on voit, c'est marrant avec vos témoignages notamment à tous les deux, on a l'impression que les étudiants sont allés plus vite que les grandes écoles finalement. Julien Morel, est-ce qu'il y avait un frein aussi des grandes écoles? Jean-Rémy Kouchagji, vous me racontiez que finalement par exemple dans les classements, les étudiants entrepreneurs
entrepreneurs n'étaient pas pris en compte, ce qui peut un petit peu freiner l'envie de développer ça. Alors Jean-Rémy. Effectivement, je parle en mon nom parce que avec toute modestie par rapport à la connaissance que j'en ai, mais effectivement dans les rankings du Financial Times, etc. Le côté entrepreneuriat n'est pas forcément pris, alors que le côté salaire de sortie est pris. On sait que le salaire de la sortie d'un entrepreneur, il frôle zéro, voire il touche les ACDIC parce qu'il est au chômage. Bien sûr. Effectivement, cette volonté de l'école pour HEC en tout cas à aller à promouvoir l'entrepreneuriat, alors qu'effectivement les rankings ne suivent pas forcément. C'est vraiment donc quelque chose. Classements. Voilà, les classements d'écoles, notamment sur les histoires de salaire de sortie, ne suivent pas forcément. C'est quelque chose qui nous touche et qui nous encourage, nous-mêmes élèves, à nous dire voilà, on fait quelque chose pour nous, donc nous-mêmes on va créer notre entreprise. Julien Morel, vous confirmez? Oui, je confirme, mais il y a un autre aspect qui a quand même pas mal changé aussi, c'est que les entreprises aujourd'hui qui recrutent, les grandes entreprises qui recrutent dans les écoles de commerce, cherchent de plus en plus des profils entrepreneurs, des profils intrapreneurs. Et donc finalement, développer l'entrepreneuriat dans une école, ça permet aussi de développer l'esprit d'entreprise et l'esprit intrapreneur pour pas mal d'étudiants qui sont ensuite recrutés dans les grands groupes. Et les grands groupes apprécient cet état d'esprit. Alors ceci dit, ce n'est pas parce qu'on veut devenir entrepreneur qu'on va forcément le devenir. D'ailleurs, il y a des sélections à l'entrée des incubateurs. Alors vous le disiez, ça s'est développé avec le digital, Internet. Vous, je crois que c'est 40% des projets d'entreprise à peu près qui sont donc digital et Internet. Toutes les idées sont-elles bonnes? Est-ce que voilà, on peut se dire je suis entrepreneur, je vais je sors une idée du chapeau et j'y vais. Nous, on a un incubateur généraliste, donc on prend ce qui vient. Ce qui est important dans la sélection, c'est de voir que le projet, le business plan a été travaillé, que c'est pas une idée de la semaine dernière, et un groupe de copains qui a décidé soudainement de se lancer. Donc, est-ce qu'il y a eu du travail derrière? On reste une école quand même, donc on vérifie qu'il y a eu du travail académique qui a été fait. Et puis, c'est ensuite, peut-être plus subjectivement, on regarde l'équipe, est-ce qu'elle est vraiment motivée? Est-ce qu'elle veut vraiment y aller pour en faire leur métier? Par rapport à des projets qui peuvent être ce qu'on appelle des side business, des projets pour arrondir les fins de mois en quelque sorte. Donc on privilégie cela. Ceci dit, vous avez des choses assez originales chez vous. Vous avez eu quelqu'un qui a un projet de pizza à 1 euro, un autre un projet à partir de montre-gousset, donc c'est assez large. Ah oui, on a tout eu. On a une jeune fille là récemment qui s'est lancée sur les pantalons sur mesure pour femmes. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça n'existe pas aujourd'hui. Et ben voilà, donc, quoi. Aujourd'hui, ça existe. Jean-Rémy Couchagji, vous vouliez rajouter quelque chose? Effectivement, sur la majorité des boîtes Internet. Nous, à la base, on a commencé sur une boîte exclusivement Internet. Après, on s'est élargi. Donc, on a nos systèmes embarqués qu'on produit qui nous permettent de faire du paiement physique également. Mais effectivement, l'intérêt de l'Internet, c'est qu'effectivement, quand on a les compétences, on n'a pas besoin de beaucoup de fonds. Nous avons 1 000 euros de capital social. 2 ans après, donc au deuxième exercice, nous avons un résultat prévisionnel de 60 000 euros. Effectivement, les gens se plaignent que les banques ne prêtent pas. Les gens se plaignent potentiellement que c'est dur de chercher des fonds. J'ai envie de dire, partez sur des secteurs qui ne nécessitent pas de fonds. Il faut montrer sa valeur. Et à partir de là, au lieu de se plaindre que les banques ne prêtent pas, réussir avec peu de fonds, comme dans l'internet, à monter une boîte qui va marcher. Et ben voilà un bon message d'optimisme. On continuera la conversation dans un instant. Pour l'instant, il est temps de faire un point sur les marchés à 21h28 sur BFM Business avec Sabrina Cagliozzi en direct du Nasdaq à New York.